les supports qui seront les plus intéressants. On est très content de vous retrouver ici pour ce webinaire qui va nous permettre de suivre un certain nombre de questions-réponses et de répondre aussi à justement vos interrogations sur l'approche schéma acté. C'est une approche qu'on a voulu structurante, parce qu'effectivement, porteur de l'approche du schéma directeur immobilier énergie, qui apporte quand même une vision patrimoniale à une collectivité sur le long terme. Alors, c'est important dans cette période, effectivement, de prix extrêmement stressants au niveau des marchés de l'énergie. C'est un euphémisme, je pense, de dire cela, mais également, justement, pour agir sur le long terme. La situation qu'on a aujourd'hui, il faut l'affirmer, c'est une situation qui est certes temporaire, ponctuelle, mais du temporaire qui va continuer. C'est-à-dire que sur l'hiver prochain, on aura encore également cette tension des prix. Sur les années suivantes également. Donc, en plus de l'argument environnemental qui nous pousse à agir vers une moindre consommation, l'argument financier, il s'impose aussi à nous-mêmes, pas uniquement pour cette saison de chauffe hivernale qui est complexe, mais bien sur les années à venir, et d'où l'importance d'avoir une gestion patrimoniale au bon niveau. C'est un peu à ça que sert l'outil des schémas directeurs immobilier énergie, dont on est content d'avoir travaillé un cahier des charges type qu'on a sorti il y a un an maintenant. On est content d'avoir sorti un outil dédié schéma acté aujourd'hui, enfin depuis plus d'un mois et demi pour le coup, mais pour lequel on va répondre à un certain nombre de questions-réponses aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui, un petit temps de présentation, de rappel de la démarche, la manière dont effectivement ce qu'est un schéma directeur immobilier énergie et surtout ce qu'on va trouver dans le cahier des charges de notre appel à manifestation d'intérêt, notre démarche à ce niveau-là. Et ensuite, une partie questions-réponses, les questions-réponses les plus fréquentes qu'on a pu voir et travailler avec Myriam et l'ensemble de l'équipe. Et puis surtout, un temps d'échange avec vous. Ça intéresse ces webinaires-là, pouvoir y répondre un maximum. Je vous propose peut-être de commencer du coup avec justement cette dynamique-là. Je laisse la parole à Myriam. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, en effet, je m'appelle Myriam Badri, je suis chargée de mission au sein du programme acté. Donc, je suis déployée sur… attendez, 30 secondes, je suis en train de me dire que je n'ai pas partagé mon écran avec très belle présentation qu'on a préparée. Je vous demande juste un instant. Je ne me suis pas présenté, du coup, j'en profite de cette interview. Je suis Guillaume Perrin, je suis coordinateur national du programme acté. Du coup, donc, j'assure son rédactionnel, sa coordination. Et évidemment, je salue tous les différents participants dont je vois que certains d'entre vous ont déjà posé un dossier sur schéma acté. Donc, c'est très bien, ils auront encore plus de réponses pour renforcer leur dossier et le jeu de questions-réponses qu'on fait en tant qu'instructeur avec notre jury derrière, du coup. Et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, évidemment, on est à votre disposition. Je t'en prie. Donc, oui, donc je suis chargée de mission, je suis déployée sur le suivi de plusieurs régions, donc certains d'entre vous me connaissent déjà, que ce soit en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les territoires d'outre-mer et en Bretagne, même si pour cette dernière région, j'ai passé la main. Et donc, je suis chargée du dimensionnement des nouveaux appels à manifestation d'intérêt, dont celui de schéma acté. Donc, à l'ordre du jour, aujourd'hui, voilà. L'objectif de ce webinaire sera tout d'abord de présenter la démarche schéma acté. Pourquoi ce projet, pourquoi cette temporalité, les points de vigilance de cette année. Je vois que décalé. Les points de vigilance, voilà, à ne pas occulter lors du processus de candidature. Le dossier de candidature en lui-même, les outils à disposition. Ensuite, je présenterai également les différences avec les aides de l'ADEME, l'accompagnement de l'ADEME, que ce soit à travers son appel à projet ou l'aide SDIE. Et puis, en dernière partie, nous aborderons les questions. Donc, quelques mots sur le programme acté et ses outils. Si vous connaissez déjà notre programme, ces slides ne vous sont certainement pas inconnus. Mais donc, en quelques mots, acté, c'est un programme pour faciliter la rénovation sur les bâtiments tertiaires publics. Ce programme vise à accompagner les collectivités d'un passage à l'acte vers la rénovation énergétique de leur patrimoine. Et on représente également une aide, on propose des aides aux collectivités territoriales pour répondre aux décrets tertiaires. Notre pari, c'est la massification, massifier la rénovation du parc tertiaire public grâce au financement du passage à l'acte par le biais d'appels à projets, par exemple, ainsi qu'à la création d'un centre de ressources pour les collectivités. Donc, on a une bibliothèque en ligne accessible à tous et une cellule de soutien, une hotline si vous préférez, où vous pouvez nous joindre, que ce soit par téléphone ou bien par mail. Le soleil dérange fortement, mais ce n'est pas… Voilà. Donc, le programme est un facilitateur de par deux aspects. En effet, il y a deux approches. Donc, à travers la mise en place d'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt, ou d'AAP, d'appel à projet, et de sous-programmes.
Donc, on finance les ressources humaines, les études, des outils de mesure, la maîtrise d'œuvre, tout ça pour financer le passage à l'acte. C'est l'objectif final. Et donc, on propose également des sous-programmes. Les sous-programmes représentent une dynamique différente, chacun étant focalisé sur un type de bâtiment. Et donc, chaque sous-programme a un fonctionnement propre. Typiquement, par exemple, sur Acto, on va se focaliser sur les piscines et sur Chemacté, on va se focaliser sur les schémas directeurs immobiliers énergétiques. Nous sommes également un centre de ressources pour vos collectivités à travers la bibliothèque en ligne. Donc, on propose des guides, des documents issus des groupes de travail et d'autres outils divers, et une cellule de soutien par téléphone ou par mail, comme je le précisais précédemment. Un petit point additionnel, notre site internet et la bibliothèque en ligne sont en cours de refonte. Donc, voilà, on essaie de faire un travail de... Voilà, on essaie de retravailler notre site internet. Donc, ça devrait sortir d'ici peu. Notre programme repose sur 2 principes philosophiques et je vois qu'elles n'apparaissent pas. Ah oui. Donc, ça, voilà, ça fait partie des outils mis à disposition. Et donc, les 2 racines philosophiques, ce sont les actions de rénovation. En gros, les actions de rénovation ne sont pas seulement des pansements, mais doivent correspondre à une gestion et une vision de long terme. Et pour permettre aux collectivités de répondre à leurs besoins et de développer leurs projets, le programme mise également sur la mutualisation. C'est la 2e racine. Donc, on encourage les collectivités à se rassembler, à travailler ensemble, à créer une dynamique territoriale et à encourager les communes avec moins de moyens à rejoindre le train de la rénovation énergétique qui est en marche et partager des bonnes pratiques. Cependant, vous verrez que dans le cadre de Chemacté, la mutualisation n'est pas obligatoire, notamment pour des raisons politiques, mais on abordera ce sujet plus tard. Slide suivante. Donc, il s'agit de la couverture de la répartition territoriale. Il y a actuellement 234 groupements lauréats sur Acté 1 et 2 à ce jour, ce qui équivaut à environ 82,7 millions d'aides financières déjà attribuées. Et on peut noter des dynamiques plus ou moins fortes en fonction des régions et des départements. On voit notamment que la Bretagne, par exemple, est très active, ainsi que la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on espère que toutes les régions que vous voyez, donc toutes les régions de France, seront bientôt très mobilisées sur notre programme. Cette slide représente les derniers projets à date. Donc, comme dit précédemment, voilà les actions sur lesquelles vous pouvez encore vous inscrire. On a notamment la démarche Étrier, qui concerne les communes rurales isolées, la démarche Acto, qui concerne les économies d'énergie pour vos équipements aquatiques, donc les piscines, Cube École, qui est un challenge pour les écoles afin de faire des économies d'énergie, Chemacté, dont on va parler tout à l'heure, et il y a également d'autres AMI en cours de construction, notamment l'UMACT, qui concerne l'éclairage public, et FACT pour l'effacement énergétique. Je vous encourage à nous recontacter si vous êtes intéressé par tous ces programmes. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou bien contacter votre référent régional Acté directement. Donc là, on va aborder le contexte du lancement de Chemacté et pourquoi se lancer dans la dynamique. Donc, avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie qui est couplée à l'inflation, les collectivités, on le sait, c'est nouveau pour personne, ont de plus en plus de difficultés à faire face aux coûts en hausse des consommations de leurs bâtiments et en général de la gestion patrimoniale. Mieux connaître son patrimoine, c'est également maîtriser les coûts de son parc immobilier. Ça permet de gérer différemment les contraintes liées aux factures qui sont en hausse actuellement. Il y a également le changement climatique et toutes les thématiques environnementales qui sont couplées aux événements climatiques extrêmes. Donc, on a les épisodes de froid ou de chaleur intense. On a bien vu dans l'actualité justement les effets que ces événements climatiques extrêmes ont, notamment justement également sur l'impact environnemental des bâtiments. Donc voilà, on va essayer de travailler sur le confort, notamment hiver ou été. Et donc, ce contexte encourage à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de mettre en place des actions pour plus de sobriété et de décarbonation.
Et une phrase que vous avez toutes et tous déjà forcément entendue, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, on garde en tête justement cet aspect dans le programme Acté. Nous, notre objectif, c'est de vous aider à atteindre justement des réductions de consommation et d'émissions. Et le contexte réglementaire, donc, vous avez certainement entendu parler de la mise en place du décret tertiaire. Donc, afin d'atteindre les objectifs de réduction de moins 40% d'ici 2023, moins 50% d'ici 2030, pardon, 50% d'ici 2040 et 60% de réduction d'ici 2050, on a besoin de travailler sur les bâtiments des collectivités, on a besoin de travailler sur leurs coûts et d'explorer les pistes de réduction des consommations ainsi que les travaux nécessaires. Vous savez que les sanctions encourues en cas de non-respect de ce décret tertiaire et de ses objectifs sont le name and shame. Mais la plus grosse punition reste le montant des factures des collectivités qui a explosé, comme on le sait tous, et qui ne vont pas descendre de sitôt. Donc, avec l'augmentation des prix d'énergie, la gestion des bâtiments des collectivités n'est plus un problème annexe. On l'a bien vu, on est notamment très sollicité ces derniers temps. Notamment depuis la crise. Et la gestion du patrimoine et du travail sur la réduction des consommations et des coûts est un réel défi, on s'en rend bien compte. Donc mais par contre, on essaie d'envisager la chose comme un problème qu'il faut envisager comme une solution. Donc, maintenant, abordons la démarche chez Acté. D'une part, de par ses objectifs. Donc, l'objectif d'un schéma directeur immobilier énergétique, c'est d'abord d'identifier le patrimoine immobilier des collectivités, d'élaborer une stratégie de gestion du parc sur le long terme, en définissant plusieurs scénarios et en identifiant les actions prioritaires. Cette démarche, elle se compose en plusieurs étapes, donc vous voyez qui sont symbolisées par les petites flèches. Donc, on commence par la phase 1 avec le lancement. Dans ce cadre, il faut identifier les acteurs, qu'ils soient administratifs, techniques, politiques, juridiques, les bureaux d'études qui peuvent vous accompagner également dans cette démarche, et les bâtiments concernés. Ensuite vient la phase 2, la phase audit, avec des audits énergétiques de l'ensemble ou bien d'une section du patrimoine immobilier, ce qui permettra justement de définir les bâtiments prioritaires. Quelles sont les passoires thermiques? Y a-t-il des bâtiments qui ne sont pas aux normes et qui seront à remettre aux normes? Et les actions potentielles à entreprendre. Ces audits permettent ensuite justement d'entrer en phase 3, qui est la phase scénario. On va élaborer plusieurs scénarios, affiner les actions, et l'objectif, c'est la validation d'un scénario. On va essayer de retenir un scénario sur les plusieurs scénarios proposés par les bureaux d'études, ce qui va aboutir normalement à l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement, donc un PPI. Et puis la phase 4 représente le passage à l'acte, ce qui est la mise en œuvre du scénario retenu. Donc, c'est une étape qui n'est pas couverte par Acté car elle est hors de notre cadre d'action. Si vous connaissez déjà nos autres appels à projets, vous savez qu'on ne finance pas les travaux. Et donc là, on est dans le même cas de figure. Donc, le passage à l'acte ne rentre pas dans le cadre d'Acté. Par contre, on sera là justement pour vous soutenir sur toutes les autres étapes du lancement du SDIE. Donc, les objectifs d'un SDIE sont multiples. On a déjà parlé de l'identification des bâtiments, de leur nature. On va essayer de définir leur taux d'occupation, rationaliser et optimiser l'occupation des bâtiments et de leurs usages. Voilà les premiers objectifs. On va identifier les actions, définir leurs ordres de priorité, phaser les projets en cohérence avec ces priorités définies et les moyens à disposition. Il y a également un point financier important avec la détermination des aides et des subventions qui sont mobilisables pour accompagner les actions que vous souhaiteriez entreprendre. Mais il s'agit avant tout d'élaborer, surtout d'adopter une stratégie immobilière énergétique, que ce soit à court, à moyen et à long terme. Essayez d'élaborer justement une stratégie, un plan d'action sur plusieurs années. Cette stratégie, elle doit être à la fois ambitieuse, mesurée et en cohérence avec le nombre de bâtiments qui sont concernés par le SDIE et en général, qui constituent le patrimoine des collectivités. Ça doit être en cohérence aussi avec leur nature, leur état et l'évolution de leurs usages.
Donc, on sait que l'évolution des usages dans un quartier, par exemple, peut évoluer sur le court et le long terme. Donc, un quartier qui, il y a 50 ans, était très dynamique avec de jeunes enfants qui avaient besoin de beaucoup d'écoles. Si la population vieillit, eh bien, les usages risquent d'être modifiés également et les besoins des populations locales également. Il faut pouvoir adapter à ce moment-là la stratégie immobilière sur ce terrain. Le cas échéant, lorsque la rénovation n'est pas envisageable car trop coûteuse ou inadaptée aux besoins actuels et futurs, justement, des collectivités, il faut envisager de céder les bâtiments. Nous préconisons, lors des cessions de bâtiments, de flécher justement les fonds dégagés pour développer d'autres actions de rénovation et d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, au lieu de reprendre ces fonds dans la gestion courante. S'il n'y a en effet pas d'argent aujourd'hui, il n'y en aura pas demain non plus pour les actions qui sont coûteuses aujourd'hui et qui permettent pourtant de faire des économies, que ce soit à moyen et surtout à long terme. Donc tout ceci vous permettra de passer d'actions curatives qui sont coûteuses à une gestion optimale du parc immobilier et in fine à des économies. Donc l'objectif, c'est de transformer les contraintes en opportunités. Je me permets aussi d'ajouter à ce sujet que l'objectif, c'est d'être proactif et non plus réactif. On a justement beaucoup entendu ça, notamment de la part du CISECO lors du dernier comité régional. L'objectif, c'est de transformer l'obligation en opportunité. Suivre ses consommations, maîtriser son budget, développer son territoire, ça permet d'anticiper plutôt que de corriger et d'agir plutôt que de subir. J'ai beaucoup aimé ces phrases, donc c'est pour ça que je les reprends. On va avoir pour objectif également de connaître son patrimoine, de l'identifier, puisqu'il y a certaines collectivités qui n'ont même pas connaissance de tout leur patrimoine immobilier. Je pense notamment aux métropoles, aux très grandes collectivités qui disposent d'un très grand patrimoine et qui ne sont pas toujours au fait de toutes les actualités et ou du vieillissement de ces bâtiments. Et donc voilà, il faut pouvoir les identifier. Identifier les besoins, justement, de ce patrimoine, son coût, anticiper et corriger les éléments problématiques, optimiser son fonctionnement, maintenir son niveau de performance et maintenir ou bien même améliorer son confort, que ce soit en hiver ou en été. Et donc, ça passe par les éléments suivants. Donc, il faut, premièrement, identifier son parc immobilier, cibler ses objectifs, planifier et financer les travaux et gérer les données bâtimentaires. Ça aussi, c'est un défi auquel certaines collectivités qui ont déjà entamé des SDIE font face et avec lesquels on a des retours disant que justement, c'est encore un axe de travail sur lequel il faut travailler tout simplement. Donc, la démarche chez Macté, c'est avant tout un budget de 1 million d'euros. Dans ce contexte, justement, on s'attend à recevoir 15 à 20 candidatures. Donc, chez Macté couvre le financement des prestations de SDIE. Donc, j'insiste bien sur les prestations de SDIE, ce qui sera notamment une différence avec l'appel à projet de l'ADEME. Donc, des prestations de SDIE sur le parc des bâtiments d'une ou de plusieurs collectivités, de l'outillage, de diagnostic et de suivi de consommation. Les bâtiments publics tertiaires, donc en gros, ça concerne les bâtiments publics tertiaires, propriété des collectivités territoriales de tout type. La liste est non exhaustive, d'ailleurs. Si votre cas n'est pas répertorié, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on vous conseille et qu'on vous dise voilà, si vous êtes éligible ou non. L'ensemble des bâtiments d'une collectivité, donc ça concerne également l'ensemble des bâtiments d'une collectivité ou une partie présélectionnée seulement. On sait notamment que pour, encore une fois, le cas des métropoles ou des grandes villes, il est difficile de faire un SDIE exhaustif à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on propose également de vous accompagner sur un segment de vos actions. Typiquement, voilà, l'éducatif, le sportif ou bien l'hospitalier, voilà, le domaine de la santé. À vous de voir si vous préférez, si vous ne pouvez pas partir sur un SDIE global, vous avez la possibilité de ne travailler que sur un segment de vos activités. Le SDIE doit être basé sur le modèle de cahier des charges de l'ADEME
et enfin, voilà, qui a été co-rédigé par l'ADEME et acté. Et si des ajustements étaient effectués pour mieux coller à la réalité de votre territoire dans votre demande et votre travail avec le bureau d'études, je vous invite à bien préciser les raisons voilà, de ces changements et de cette adaptation dans votre candidature. Et le jury statuera de la pertinence de ces adaptations. Dans le cadre de schéma acté, contrairement à d'autres de nos appels à projets, il n'y a pas de mutualisation imposée. L'expérience nous a montré qu'en ce qui concerne la stratégie immobilière, on se retrouve avec une question politique délicate, typiquement par exemple avec l'exemple des écoles dans une communauté de communes qui décident de travailler ensemble sur un SDE mutualisé. Et donc, on voit typiquement le cas des écoles qui ont un certain taux d'occupation. Donc, pour optimiser l'usage des bâtiments, la logique voudrait justement qu'on se sépare d'un, ou en tout cas qu'on réoriente l'utilisation d'un des bâtiments et qu'on transfère les activités de l'école dans une autre école pour augmenter le taux d'occupation, pour essayer d'être le plus logique dans les aspects occupationnels, mais aussi de chauffage, etc. Donc, un travail sur les consommations in fine, mais comment déterminer s'il est judicieux de fermer ou bien de faire migrer l'école de la commune A vers la commune B. C'est très difficile, notamment au niveau politique, puisqu'on sait qu'une école, ça fait vivre tout le tissu local. Ça crée aussi du lien entre les populations dans cette localité. Et donc, voilà, au niveau politique, c'est aussi des choses qui sont très difficiles à mettre en place et qui sont très difficiles du point de vue acceptabilité. Donc, dans ce type de cas de figure, on sait déjà à quoi ça peut, quel peut être le résultat de ce type de raisonnement. Donc, la mutualisation dans ce cas de figure n'est pas obligatoire. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique très forte de s'engager dans les SDIE, de s'engager sur ce type de schéma directeur. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mutualisation obligatoire dans ce contexte. En ce qui concerne l'attribution des fonds, donc on différencie les collectivités de plus de 20 000 habitants des collectivités de moins de 20 000 habitants. Pour ce qui est des collectivités de moins de 20 000 habitants, le taux d'aide est de 80% du montant total hors taxe, je dis bien hors taxe, des dépenses éligibles, et l'aide est plafonnée à 50 000 € par SDIE. En ce qui concerne les collectivités de plus de 20 000 habitants, il s'agit de 50% du montant total hors taxe des dépenses éligibles et l'aide est plafonnée à 80 000 € par SDIE. En effet, on prend également en compte le reste à charge de 20% minimum obligatoire. Et il faut savoir également que notre aide schéma acté est compatible avec l'aide SDIE de l'ADEME et de la Banque des Territoires et Caisse des dépôts, mais pas avec l'appel à projet SDIE de l'ADEME. Donc, encore une fois, on reviendra sur ce sujet. Et vous comprendrez pourquoi. Pour petite information, les coûts d'un audit, concernant la réalisation d'un SDIE, voilà les fourchettes qui nous ont été indiquées par certains prestataires. Si les audits énergétiques ont déjà été réalisés sur les bâtiments, il faudra compter de 1 à 2 € par mètre carré. Et si les audits énergétiques sont encore à réaliser, on passe du simple au double avec 3 à 4 € du mètre carré. Le prix par mètre carré étant décroissant, plus la surface du patrimoine concerné par les SDIE est importante. Il faut savoir que certains prestataires proposent également des méthodes de travail différentes, ce qui justifie des coûts différents en fonction du nombre de bâtiments concernés. Dans le cas, par exemple, où on a de petits volumes, l'approche adoptée par le bureau d'études peut être, je ne dis pas que c'est exhaustif et que c'est le cas pour tous les bureaux d'études, mais l'approche peut être bâtiment par bâtiment. Dans ce contexte, on montre ce qui ne va pas, on donne des ordres de grandeur avec une étude énergétique, des calculs de déperdition, des simulations statiques dynamiques, et donc quelque chose qui se rapproche beaucoup des bâtiments, donc qui est vraiment bâtiment par bâtiment. Et dans ce contexte, les coûts par bâtiment vacillent entre 5 000 et 6 000 € par bâtiment. Mais par contre, dans le cas où le patrimoine consiste en un plus grand nombre de bâtiments, typiquement plus de 100,
on ne pourra pas faire, justement, on ne pourra pas avoir cette approche très précise. Et c'est pour ça qu'on va essayer de bénéficier d'effets d'échelle avec une approche macro, où on reprend des moyennes de vétusté ou d'autres. En tout cas, on travaille sur des moyennes, puisque sinon, voilà, c'est déjà très chronophage, mais là, on s'en sortira. Donc, il y a moins de visites sur site et les calculs peuvent être basés sur des moyennes en fonction de la typologie du bâtiment, de son année de construction, etc., etc. On prend beaucoup d'informations en compte dans ces contextes-là. Et donc, pour vous donner une idée, pour un SDIE qui comprend entre 250 et 300 bâtiments, ce SDIE peut coûter environ 300 000 euros. Donc, je passe à la slide suivante avec les conditions. Donc, qui peut candidater ? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de liste exhaustive. Donc, si vous avez un cas particulier, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, voilà, on travaille surtout avec... Donc, par contre, ça, c'est non négociable. Donc, il s'agit de collectivités territoriales. Donc, que ce soit les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, les établissements publics locaux, justement, avec les EPCI, les métropoles, les pôles métropolitains, les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, les syndicats intercommunaux, les structures facilitatrices avec les syndicats d'énergie, les agences locales énergie-climat, etc. Et donc, ces structures peuvent regrouper elles-mêmes plusieurs candidatures. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d'informations. Par contre, ne sont pas éligibles les collectivités qui sont déjà lauréates sur d'autres appels à projets actés et qui ont, dans le cadre de ces appels à projets, déjà lancé une démarche SDIE financée. Ainsi que les collectivités lauréates de l'appel à projet SDIE de l'ADEME. Encore une fois, à ne pas confondre avec l'aide SDIE de l'ADEME, qui est, elle, par contre, compatible avec Schéma Acté. Les actions éligibles, elles incluent justement... Attendez, parce que je me suis un petit peu... Non, c'est tout bon, normalement j'ai ma slide. Très bien. Donc, les actions éligibles, donc, elles concernent les prestations qui donc, devront être basées sur le modèle de cahier des charges ADEME Acté qui est disponible sur notre site internet, comme précisé précédemment. Les actions éligibles concernent notamment 3 axes. Donc, le premier axe, c'est celui des audits, avec les audits multi-enjeux, de vétusté, les audits énergétiques, occupationnels, fonctionnels, stratégiques, budgétaires. Et un second axe, celui de la scénarisation, avec l'élaboration des scénarios, la construction de SDIE, le traitement de la donnée. Il y a également un axe divers qui peut couvrir des équipements de diagnostic, de suivi de consommation ou de formation, par exemple. Vous trouverez donc tous ces détails dans l'annexe financière à compléter et à joindre au dossier. Cette annexe financière elle est disponible sur notre site internet dédié à Schéma Acté. Et à savoir, les dossiers seront instruits au fur et à mesure de leur réception dans une approche de traitement au fil de l'eau avec une réception de candidature qui est limitée au 30 novembre 2022. Donc, nous avons déjà commencé à faire remonter la première vague de dossiers au jury. Notamment, voilà, si vous faites partie des collectivités qui sont suivies dans ce contexte, on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations. L'enveloppe, en tout cas, est loin d'être consommée à l'heure actuelle. Par contre, nous avons reçu de très nombreuses sollicitations et donc nous comptons sur de nombreuses candidatures. Ne tardez pas à déposer la vôtre. Donc ça, c'était voilà, la partie sur les dates à retenir. La date limite des dépôts, comme je viens de le dire, sauf si l'enveloppe est épuisée à une date antérieure, est fixée au 30 novembre de cette année. La date de fin d'éligibilité des dépenses, quant à elle, est fixée au 31 décembre 2023. Ce qui veut dire que votre SDIE devra être achevé d'ici là, ou sinon, vous devrez régler une facture qui sera proportionnelle au service rendu, enfin, aux choses que le bureau d'études aura mis en place d'ici là, d'ici le 31 décembre 2023, si la prestation n'est pas achevée à cette date. Donc voilà, ça peut être proportionnel, ça peut être seulement sur certaines phases de votre SDIE. Dans tous les cas, voilà, nous sommes conscients de l'état du marché, des retards actuels qui sont liés à la grande activité des bureaux d'études
et ce qui peut en effet retarder certains projets. Donc, c'est un point de vigilance à garder en tête lors du dépôt de votre candidature. Et le jury sera particulièrement attentif au calendrier des candidatures, justement. Comme j'ai dit, comme j'ai indiqué, les instructions des dossiers seront effectuées au fil de l'eau avec avis du jury. La candidature en elle-même. Quelles sont les pièces à fournir? Donc, vous avez 6 documents à nous fournir. Donc, tout d'abord, le cadre de réponse schématé. Je vous encourage à être le plus détaillé possible dans ce cadre de réponse pour nous donner un maximum d'éléments pour comprendre vos actions, celles qui ont été entamées, mais aussi celles qui sont en cours ou celles qui sont envisagées plus tard. L'annexe financière sous format Excel, une déclaration sur l'honneur de l'ensemble des cofinancements obtenus et des financements qui sont envisagés pour le projet. À défaut, une déclaration sur l'honneur de non-cofinancement. Voilà. Il nous faut également une lettre d'engagement du ou des candidats, en fonction de votre projet, au sujet de la rédaction de la redirection des financements issus des ventes potentielles de ces bâtiments vers la réalisation de travaux d'efficacité énergétique. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de bien garder en tête que vous savez tous très bien que la rénovation énergétique, c'est coûteux, et donc essayer d'alimenter un budget pour les bâtiments à rénover, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais si vous pouvez rediriger justement, en tout cas, voilà, on va être très attentif à l'engagement des collectivités pour rediriger une partie des financements qui peuvent potentiellement être résultés de la cession de certains bâtiments vers la réalisation de travaux d'efficacité énergétique ou de rénovation. On aura également besoin d'un planning prévisionnel de la mise en œuvre du projet. Donc, pour ce planning prévisionnel, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de plusieurs bureaux d'études pour avoir une petite idée de combien de temps est-ce que peut prendre justement la réalisation d'un SDIE sur votre territoire. Il nous faut également la liste des bâtiments qui seront concernés par schématé. On vous encourage à être le plus détaillé possible. Et puis, voilà, c'est optionnel, mais ce sera tout à fait apprécié dans le traitement des candidatures, notamment par notre jury. Les délibérations des structures candidates qui engagent les instances décisionnaires dans un projet de SDIE. Dans le cas où les délibérations auraient été prises de manière anticipée, celles-ci peuvent être jointes au dossier de candidature. Le cadre de réponse, qui est donc le premier document que j'avais cité tout à l'heure, donc il doit être envoyé en format Word, doit comporter des informations sur le porteur du projet du SDIE. Donc, ce qu'on va attendre dans la présentation, ça va être la taille de la collectivité, l'étendue de son patrimoine, le nombre de bâtiments total, ou du moins ceux qui sont connus, ceux qui sont assujettis au décret tertiaire. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais vraiment toute information sera fortement appréciée. On souhaite savoir également quelles sont les compétences du porteur de projet, ainsi que l'historique des actions qui sont réalisées sur le patrimoine, sur votre territoire. Est-ce que vous avez été lauréat acté sur votre territoire? Est-ce que vous avez été bénéficiaire final? Est-ce que vous bénéficiez de l'aide d'un économe de flux ou encore d'un conseiller en énergie partagée sur votre territoire? Et dans ce contexte-là, si oui, comment est-ce que ça se structure? Voilà, les activités de cet économe de flux ou de ce conseiller en énergie partagée, et l'aide qu'il ou elle vous apporte dans ce contexte. Donc, tous ces éléments nous permettent d'évaluer le contexte de la demande de financement. Vient ensuite la présentation du projet. Donc, il est important de faire ressortir les objectifs qui sont fixés, les détails des actions déjà réalisées, les bâtiment par bâtiment de préférence, pour montrer l'engagement de la commune sur les questions bâtimentaires, sur voilà, est-ce que ce schéma directeur, c'est une question qui a mûrement été réfléchie, et d'autres détails, comme par exemple le trinôme politique, financier et technique. Donc voilà, ces personnes qui prendront part dans la gestion et le suivi du SDIE. Ça, c'est très important. On reviendra dessus encore plus tard.
On a besoin de savoir également quel est le taux de transformation envisagé. Il est important à indiquer, même si il est très difficile à déterminer, on s'en rend bien compte, c'est toujours hypothétique. Mais si vous avez déjà en tête certains projets à réaliser dans le futur, n'hésitez pas à les indiquer, tout comme votre engagement pour retracer les fonds dégagés par la cession potentielle de certains bâtiments pour réaliser des travaux sur les bâtiments restants. On sait bien que c'est indicatif, ce taux de transformation, mais on vous encourage à être ambitieux, ne serait-ce que voilà, dans ce schéma directeur immobilier énergétique. Ne serait-ce que pour la partie jury qui prendra également cet aspect en compte dans le traitement de votre candidature. Le deuxième document dont je vous parlais tout à l'heure est l'annexe financière. Donc, on vous demande de préciser le coût total du SDIE. N'hésitez pas à demander des devis à certains prestataires, donc à plusieurs bureaux d'études ou accompagnateurs, comme par exemple l'UGAP, et à lancer les consultations en parallèle pour définir les montants. On sait que les consultations, ça prend un petit moment, donc n'hésitez pas à prendre les devants. Mais, petite précision importante, nous ne finançons pas les SDIE qui sont déjà commencés. Donc, la limite à connaître, la limite commence dès que vous avez contractualisé le SDIE avec un prestataire, avec le prestataire que vous avez sélectionné, que vous l'avez notifié officiellement de la sélection. À partir de ce moment-là, il sera très difficile pour nous, pour le programme ACTE, qui a pour vocation d'avoir un effet levier, de vraiment justement venir comme étant un effet levier. Si vous parvenez en fait à lancer les démarches sans acter, il s'agit plutôt d'un effet d'opportunisme. La candidature sera perçue comme étant relevant davantage d'un effet d'opportunisme que d'un effet levier. Et c'est pourquoi les projets qui sont déjà attribués sans le programme ne pourront pas bénéficier de notre aide. De plus, il est nécessaire d'indiquer les cofinancements qui sont obtenus ou bien escomptés. Si vous avez déjà commencé à travailler avec l'ADEME, notamment si vous avez déjà déposé une demande pour l'aide SDIE, il faudra nous l'indiquer. Les points de vigilance. Attention, tout d'abord, un SDIE, c'est très chronophage. Chez MACTE, ce n'est pas un simple appel à projet pour obtenir de nouveaux fonds pour financer des audits. C'est bien plus complexe et ça demande davantage d'implication des ressources humaines des collectivités. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ce n'est pas juste une nouvelle manière d'obtenir des financements. Un schéma directeur immobilier énergétique, ça demande un fort investissement de vos équipes, des ressources humaines. Et donc, c'est un élément très, très important à prendre en compte. Tout le monde doit être sur le pont, que ce soit les agents techniques, les agents administratifs, financiers, les élus. Et ça demande beaucoup de pédagogie aux parties prenantes, de transformation de l'information. Et donc ça, c'est la partie délicate de tous les SDIE. Pour pouvoir déterminer un SDIE, pour pouvoir déterminer une stratégie et pouvoir avoir, pour pouvoir déterminer une stratégie et tout simplement les taux d'occupation, etc. On a besoin de beaucoup d'informations qui viennent de différents services. Donc, pour engager ces différents services, ça va demander également beaucoup d'explications pour faire prendre conscience des enjeux et des outils. Ça demande également des processus de communication entre services très importants et il ne faut surtout pas sous-estimer les efforts à fournir. On a vu notamment pas mal de ces projets tomber à l'eau. Donc, c'est justement parce que les processus de communication n'étaient pas optimaux. Donc, voilà, on vous encourage vraiment à prendre ces éléments en compte. C'est pour ça également qu'on vous demandera qu'il est nécessaire pour vous de montrer la solidité de l'équipe impliquée dans la définition du SDIE. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de désigner un trinôme qui est composé d'un interlocuteur politique, donc un élu, un interlocuteur financier qui a la main sur les budgets et un interlocuteur administratif ou technique. Ce n'est pas une simple modalité, mais c'est vraiment une manière de s'assurer que tous les aspects d'un SDIE sont couverts. C'est notamment un des prérequis d'un SDIE réussi qui a été identifié lors de l'expérimentation de l'appel à projet SDIE lancé par l'ADEME. Donc voilà, dans le cadre de ce premier appel à projet SDIE qui a été
qui a été lancé notamment dans 3 régions, la Normandie, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sans le soutien politique, notamment des élus, l'adoption et la mise en place d'un scénario ne sera pas possible, ou en tout cas est très, très difficile. Donc, et sans l'engagement des acteurs financiers, il vous sera difficile d'évaluer, voire même d'obtenir l'accord des services financiers pour investir dans certaines actions qui vont être encouragées. Et sans un interlocuteur technique ou administratif, le suivi du SDIE ne sera pas possible non plus, ou en tout cas, ce ne sera pas optimal et ça risque de prendre du retard. Il faut donc identifier tous ces interlocuteurs pour chacune de ces facettes du travail. En plus de l'identification des interlocuteurs, nous vous demandons de nous faire part d'un planning détaillé et cohérent avec l'ampleur du projet, avec la taille de la collectivité, en cohérence aussi avec ses besoins et ses moyens. On sait quelles sont les problématiques, notamment pour cette thématique justement de moyens. Un point d'attention particulier, comme déjà mentionné, sur les exigences temporelles, qui sont c'est des exigences temporelles soutenues de l'appel à manifestation d'intérêt chez MACT, qui sont imposées par la fin d'Acte 2. La fin d'Acte 2, donc de notre programme Acte 2, arrivant à la fin de l'année 2023, veuillez, s'il vous plaît, prendre en compte le temps qui vous sera également nécessaire pour trouver un prestataire. Et ça, c'est également assez difficile. On est bien conscient des problématiques sur le marché à l'heure actuelle. Donc, ça risque de prendre plus de temps que prévu. C'est pourquoi ne tardez pas et n'hésitez pas à contacter les bureaux d'études qui proposent ce service dès maintenant. Encore une fois, ne sous-estimez pas les efforts à fournir. Les précédentes expériences remontées par les collectivités et les prestataires indiquent qu'il faut consacrer environ 1 journée par bâtiment pour la collecte d'informations en interne en moyenne, pour la partie inventaire et diagnostic. C'est vraiment une des parties qui est la plus chronophage pour les services. Et en effet, même s'il s'agit d'un prestataire qui est extérieur à la collectivité, qui va effectuer le SDIE, qui va déterminer le SDIE, ce sont vos effectifs qui vont toutefois devoir faire remonter les données elles-mêmes. Le programme Acté met à disposition plusieurs outils. Donc, vous avez tout d'abord dans notre bibliothèque accessible en ligne sur Internet, sur le site du programme Acté, vous avez une fiche conseil SDIE qui est un outil pour vous aider à comprendre les outils et les enjeux d'un SDIE, pour comprendre surtout le principe et les objectifs d'un SDIE et ses enjeux, et qui pourra vous servir de support de communication ou de support pédagogique pour informer vos équipes par rapport aux enjeux et à l'importance du SDIE. Ce guide est disponible notamment au lien qui est indiqué juste en dessous de la petite image, où vous trouverez assez facilement justement sur notre site internet. En partenariat avec l'ADEME, j'en ai parlé tout à l'heure déjà plusieurs fois, le programme Acté a développé un cahier des charges type pour l'élaboration d'un schéma directeur immobilier énergétique multi-enjeux que vous trouverez dans notre bibliothèque également. C'est un outil qui est souvent repris justement par les collectivités qui souhaitent se lancer dans la définition d'un SDIE et c'est ce cahier des charges qui sera nécessaire pour définir la prestation que vous souhaiteriez faire financer dans le cadre de schéma Acté. Le troisième document que vous voyez sur votre écran est un guide qui vient à peine de sortir. Il s'intitule « Générer de nouvelles capacités d'investissement dans la rénovation énergétique, céder son patrimoine ». C'est le guide qu'on appelle justement le guide « Céder son patrimoine ». Donc voilà, si vous souhaitez comprendre les enjeux, voir quels éléments prendre en compte, si vous souhaitez ou envisagez de vous séparer de certains bâtiments sous-utilisés, trop coûteux, voire même dangereux, et qui sont à rénover, qui sont impossibles à rénover pour votre collectivité, n'hésitez pas à vous servir de ce guide. Et si vous êtes un économe de flux appartenant au réseau Acté, vous aurez également accès sur Jamespot au PowerPoint du retour d'expérience sur les SDIE qui a été notamment présenté par Valérie Martin du SDEM 50. Nous la remercions d'ailleurs chaleureusement pour sa contribution et pour ses nombreux témoignages. Point ADEME.
Donc, j'ai jusqu'à maintenant souvent évoqué l'ADEME, son appel à projet expérimental ainsi que l'aide SDIE, qu'on appelle également l'aide ADEME de droit commun. Donc, c'est la partie, c'est la colonne de droite. Donc, la colonne de gauche se rapproche de l'appel à projet expérimental dont je parle également, dont j'ai beaucoup parlé. L'AAP expérimentale qui avait originellement lieu dans 3 régions, Occitanie, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, va être reconduite donc dans cette région qui vont être explicitées dans la slide suivante. Cette AAP expérimentale, justement, va être reconduite l'année prochaine. Et c'est à cela qu'on se réfère lorsqu'on parle de l'AAP SDIE de l'ADEME. Il est également indiqué comme étant un SDIE en opération groupée, parce que en fait, vous êtes accompagné par l'ADEME et le prestataire sélectionné sur tout le territoire, enfin sur toute votre région. Donc, ce tableau que vous voyez donc, est un outil d'aide à la décision pour comparer les options dont vous disposez à l'heure actuelle. Donc, en effet, l'AAP SDIE de l'ADEME propose de recruter un prestataire pour couvrir toute votre région. Dans les régions déjà accompagnées, il s'agit du bureau d'études Espelia, qui accompagne les collectivités dans la réalisation de SDIE en interne. Il anime les colloques, des ateliers locaux pour internaliser la compétence de définition de SDIE. Donc, c'est vraiment votre collectivité qui va, en parallèle justement avec l'aide de ce bureau d'études, c'est votre collectivité qui va mettre en place le SDIE. Dans le cadre de Chemacté ou de l'aide de l'ADEME, donc de l'aide SDIE de l'ADEME, c'est la collectivité qui choisit son prestataire. Et c'est le prestataire qui construit le SDIE. Bien sûr, la collectivité va être mise à contribution. C'est pour ça que je mettais vraiment l'accent dessus tout à l'heure, sur le fait justement que c'était un travail très chronophage et très prenant. Voilà, ce qui reste un travail lourd pour les services des collectivités, mais il n'y a pas tout le travail de formation des services de la collectivité. Le SDIE, le bureau d'études, justement, va vous demander de lui fournir des informations, mais va élaborer le SDIE de son côté, avant de vous le proposer in fine. La méthode des 2 appels à projet, ADEME et Chemacté, repose sur le cahier des charges type qui a été co-rédigé par l'ADEME et Acté. Et en ce qui concerne la collecte des données, comme dit précédemment, dans les 2 cas, elle est faite par la collectivité. Là où il y a une différence, c'est dans le traitement et l'analyse des données collectées. Dans le cadre de l'AAP SDIE ADEME, c'est la collectivité qui effectue ce travail, tandis que dans le cadre de Chemacté, c'est le prestataire qui s'en charge. En termes de ressources humaines, il est estimé que le travail réalisé la première année nécessite environ un demi-ETP pour l'AAP SDIE ADEME, contre moitié moins pour Chemacté et ou pour l'aide ADEME, qui, je le répète, sont compatibles et peuvent être sollicités en parallèle. La durée de la définition d'un SDIE dans le cadre de l'AAP SDIE ADEME est d'environ 1 an et demi, suivi de 2 ans et demi de suivi, pour le suivi et la mise en œuvre du SDIE. Ces actions sont encore une fois portées par la collectivité, tandis que dans le cadre du SDIE Chemacté, la durée estimée peut être de moins d'1 an. Mais attention au temps d'attente des bureaux d'études qui sont déjà très sollicités et qui mettent longtemps à répondre. Et le SDIE est construit par le prestataire, donc toujours avec le soutien des services, bien sûr, mais à moindre mesure. La prestation peut inclure un suivi de la mise en œuvre, mais on est sur le budget Acté 2, donc attention. D'autres différences notables concernent le taux de financement. Voilà. En effet, dans le cadre de son appel à projet SDIE ADEME, l'ADEME et la Banque des Territoires financent 100% de l'opération puisqu'elles payent directement le prestataire. Ce n'est donc pas soumis à la règle des 20% de reste à charge pour les collectivités. Ce n'est pas le cas de Chemacté, qui a des taux inférieurs et différenciés en fonction de la taille de la collectivité qui candidate. On en a déjà parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de l'aide ADEME, elle représente 50% de l'aide avec un plafond, 50% d'aide avec un plafond de 20 000 € maximum, mais qui est encore une fois cumulable avec Chemacté si votre projet est éligible. L'ADEME va sélectionner l'an prochain donc 20 collectivités par région qui sont prêtes à s'engager dans une démarche complète. Pour les Outre-mer, le nombre de collectivités accompagnées sera bien moindre avec 2 ou 3 projets accompagnés.
Du côté de chez Macté, nous estimons recevoir entre 15 et 20 projets au niveau national. Le nombre de dossiers retenus dépendra surtout de l'enveloppe restante, puisque cette démarche envoie les dossiers au jury au fil de l'eau, qui attribue les fonds de l'enveloppe au fur et à mesure. Et pour terminer, les régions couvertes, ce qui n'est pas un moindre détail, pour vous notamment. Donc, les régions qui sont couvertes par l'appel à projet SDIE ADEME sont Pays de la Loire, Bretagne, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, La Réunion et Martinique. Donc, le travail commun effectué entre Acté et l'ADEME. Donc, nous sommes en échange fréquent avec l'ADEME au niveau national ou bien dans les régions. Pour un meilleur accompagnement de vos candidatures, nous travaillons ensemble pour adapter l'accompagnement dans la mesure du possible. Nous vous informerons mutuellement des lauréats retenus dans les différentes régions. Nous envisageons également d'organiser des événements régionaux en commun avec des échanges entre lauréats pour les deux dispositifs. Et nous envisageons également une approche commune pour les collectivités de moins de 5 000 habitants, à voir en fonction du nombre de bâtiments et de la situation locale, pour permettre aux uns et aux autres d'apprendre des uns des autres, d'apprendre et de partager les expériences, d'avoir des retours d'expérience concrètement. Donc, dans le cadre de l'AAP SDIE ADEME, les collectivités accompagnées devront commencer leur SDIE en même temps et se retrouveront aux mêmes étapes, tandis que pour Chamacté, les collectivités sont leurs propres maîtres du temps, tant dans la mesure du possible, évidemment avec la fin de la période d'éligibilité, bien sûr, mais donc les collectivités les plus avancées pourront faire bénéficier les nouveaux lauréats de leur retour d'expérience. De plus, l'ADEME fait partie du jury Acté, qui participera à l'évaluation des candidatures, et ce, en toute transparence. Et donc, vient le moment foire aux questions. Je me rends compte que le temps avance à une vitesse folle et que c'est sans doute une des parties qui vous intéresse le plus. Donc, voici une petite sélection de questions, même si celles que nous avons reçues sont bien plus nombreuses. Et donc, à l'issue des 2 dernières diapos, vous pourrez poser vos questions. Donc, je vous encourage à les préparer. Donc, première question, le financement de temps interne est-il possible dans le cadre de Chamacté? Je réponds très rapidement, c'est non, ce n'est pas possible. Si le marché a été attribué avant l'appel à projet, l'étude est-elle éligible au dispositif Chamacté? Non. En effet, le cahier des charges stipule qu'il ne peut être apporté un financement à des parties du SDIE déjà menées par la collectivité sur les bâtiments concernés par le SDIE. Si le marché a été attribué avant l'envoi de la candidature Chamacté, alors il n'est plus éligible. Dans Chamacté, dans le cadre où certains bâtiments ont-ils été audités dans Acté, le bureau d'études qui obtient la mission de réalisation du SDIE doit-il nécessairement se baser sur les études déjà faites ou peut-il les refaire? Alors, il doit en effet se baser sur les études effectuées. Aucun financement ne sera apporté à de nouvelles études. Ça n'a pas de sens de financer 2 fois les mêmes choses. Toutefois, si les études datent, par exemple, d'il y a plus de 10 ans et ne sont plus à jour, cela reste cependant envisageable sous réserve d'acceptation par le jury, je mets bien l'accent là-dessus, qui se réserve le droit de refuser ou de faire des coupes là où il le jugera nécessaire. Il faudra également justifier pourquoi aucune action n'a été initiée à la suite de cet audit dans votre candidature pour donner tous les éléments au jury. Alors, la dernière question, la réalisation des SDIE des collectivités peut durer plus de 9 mois. La date limite d'éligibilité des dépenses, fixée au 31 décembre 2023, semble très courte. Est-ce qu'un allongement de la date d'éligibilité des dépenses est envisagé? Donc, puisque le dispositif s'inscrit dans le cadre d'Acté 2 qui prend fin au 31 décembre 2023, il faudra nous faire remonter les factures acquittées, et je mets bien l'accent là-dessus, il nous faut les factures acquittées avant cette date, impérativement. Toute facture remontée après cette date ne sera pas recevable. Et par contre, il est possible de ne financer que certaines phases du SDIE si ce dernier n'est pas complété avant la deadline. Cependant, il faudra impérativement respecter la date de fin d'éligibilité des dépenses.
Et donc, c'est maintenant la fin de la partie présentation de ce webinaire. Donc, je vous remercie tout d'abord pour votre écoute. Et c'est maintenant à votre tour. Si vous avez des questions à partager, à faire remonter, je suis à votre disposition. Je crois, Myriam, qu'il y en a quelques-unes dans le chat, de justement. Répondre à toutes, notamment au cas particulier. Je m'efforcerai de répondre au mieux. Donc, par contre, pour ce qui est des cas particuliers, n'hésitez pas à revenir vers moi ou bien vers vos référents régionaux actés, par mail ou par téléphone. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Il y a quelques questions dans le chat, Myriam, je ne sais pas si tu les vois. Je partage mon écran. Oups. Alors, je vois qu'en effet, il y a pas mal de questions. Sur le Jamespot, vous ne trouvez pas le PowerPoint du retour d'expérience sur le SDIE. Je vous encourage à contacter Hortense Fournel, qui pourra vous répondre. Pour la démarche, donc, la démarche de l'ADEME va s'ouvrir à d'autres régions que celles citées. Je ne pense pas. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas encore officiel pour toutes les régions et ça aura lieu l'année prochaine. Mais en tout cas, ça, ce sont les noms des régions qui se sont engagées à participer. Donc non, je ne pense pas que ce sera ouvert sur d'autres régions. Sur le site de l'ADEME, il est indiqué maximum 40 000 €. Eh bien, vous me l'apprenez. Ce qui est très embêtant puisque j'ai un contact régulier avec l'ADEME. Donc, si vous voyez ça, c'est qu'en effet, visiblement, ça a été modifié. Je vous encourage à vous rapprocher de l'ADEME. Mais c'est une bonne nouvelle si le maximum de l'aide ADEME a été augmenté, si le plafond maximum a été augmenté. Est-ce que l'intercommunalité peut candidater pour le compte de ses communes? Eh bien, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible en tant que facilitateur, tout comme justement les syndicats d'énergie dans ce contexte. Un SDIE peut-il être réalisé sur 3 intercos de petite taille ayant un projet commun? En effet, donc c'est possible. Mais il faut bien prendre en compte toutes les problématiques que j'ai soulignées plus tôt. Donc, voilà, il faut vraiment une très forte volonté politique. Donc, voilà, je vous encourage encore une fois à contacter votre référent régional qui pourra vous accompagner dans ce contexte. Nombre de dossiers éligibles par région, maximum 1 à 2. Est-il encore temps de se lancer? Comment répondre en tant que structure facilitatrice regroupant plusieurs candidatures? Alors, en effet, le nombre de dossiers éligibles par région peut être réduit quand on regarde le nombre de dossiers qui est attendu. Cependant, on ne sera pas forcément regardant sur la répartition territoriale, puisque ce qui nous importe, c'est surtout la cohérence du projet. Si le projet n'est pas mature, je pense qu'à l'heure actuelle, il va être difficile de se lancer dans ce schéma directeur. Après, voilà, encore une fois, c'est à vous de voir si vous jugez que votre collectivité est prête à s'engager en prenant en compte les éléments que j'ai déjà listés. Alors, quelles sont les régions ou pays qui proposent ce dispositif? Je crois que c'est donc, vous parlez de l'AAP SDIE, de l'ADEME, ou bien de... Vous parlez de Chamacté ou bien des offres de l'ADEME? Pour l'ADEME, c'est effectivement que sur les 7 régions qui ont été citées précédemment. Par contre, pour notre dispositif, c'est toutes les régions de France. Myriam, je pense que pour les questions de support de présentation et où trouver les coordonnées des référents régionaux, s'il vous plaît. Vous avez une demande d'une personne qui a levé la main. La présentation sera disponible. Et pour ce qui est des coordonnées des référents régionaux, je vous encourage à nous contacter donc sur notre adresse générique, qui est donc... c'est l'adresse, c'est pour acté@fnccr.asso.fr. Tout simplement acté@fnccr.asso.fr. Il y a une personne qui a levé la main, excusez-moi de vous couper. Excusez-moi, en effet, Monsieur Hervé Delva, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à Guillaume aussi. Oui, j'avais plusieurs questions. La première, donc je suis élu je me présente à Hervé donc élu à la ville d'Hazebrouck dans le nord de la France, dans les Flandres, attaché au syndicat intercommunal d'énergie du territoire Flandre, SIECF. J'ai plusieurs questions. La première, c'est nous avons déposé le dossier aux alentours de en deuxième quinzaine de juin. Est-ce que par rapport à ce que j'ai vu au niveau du PowerPoint, il y a du changement ou il faut qu'on complète ou parce que Non, il y a c'est des tout petites bon. différences. Votre candidature a été traitée par Bastien. D'accord. Et donc, elle est dans les starting blocks. Là, justement, c'est la première vague de candidature. C'est bien celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et donc, votre dossier fait partie de celle-là. D'accord. Bon, ben, j'attends avec impatience le Voilà. résultat. Oui. On est navré Euh, du retard. c'est pas grave. La deuxième, c'est qu'effectivement, bon, effectivement, dans les starting blocks. en 2020, fin 2023, donc le GEMACT s'éteint et c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'on ait une date de fin, j'allais dire. La difficulté qu'on va rencontrer, effectivement, c'est par rapport au BET, parce que les bureaux d'études techniques, il n'y en a pas pléthore et je pense qu'ils sont bien occupés. La question que vous parlez effectivement de facture acquittée. Donc, j'entends bien acquitté donc, pour fin décembre 2023. En général, un BET travaille toujours avec un échéancier de facturation, surtout sur des projets aussi importants. Nous, on est parti pour, je crois qu'on de mémoire, je parle de mémoire, mais je pense qu'on est sur 55 bâtiments. Bon, la ville, c'est quand même de 22 000 habitants. Donc, c'est un vrai beau projet. À partir du moment où, est-ce que, quand on parle de facture acquittée, est-ce que, par exemple, si les dernières factures ne sont pas acquittées, alors que celles qui ont été acquittées dans le cadre du processus du schéma ont été acquittées avant 2023, j'imagine c'est pris en compte, parce qu'on n'aura peut-être pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il faut que ce soit intégralement 100% terminé, 100% facture acquittée? Comme je vous ai indiqué justement précédemment, on en est bien conscient et croyez-moi, on travaille dessus justement avec la DGEC et tous les membres du COPIL, que ce soit pour la prolongation d'Acté sur une nouvelle version ou bien sur la prolongation d'Acté 2. Ça nous a été répété plusieurs fois que Acté 2 ne pourra pas, en tout cas l'éligibilité des dépenses qui auront été engagées sur Acté 2 ce ne sera pas possible justement d'aller au-delà. Et croyez-nous, au moment du dimensionnement, c'est quelque chose qui nous a fortement, je ne vais pas dire embêté, mais je le pense très fort. Donc voilà, c'est malheureusement une des contraintes à prendre en compte. Ok, non mais ça, effectivement, j'avais bien. Donc ça veut dire aussi que quand on va dans le cahier des charges, là j'invite tout l'ensemble des personnes qui suivent ce webinaire, c'est que dans le cahier des charges de consultation d'un bureau d'études, c'est un élément impératif à préciser en termes de timing, c'est qu'effectivement le bureau d'études ne sera retenu et ne pourra candidater qu'à partir du moment où on a la garantie qu'il achève ses travaux, en gros, on va dire en octobre 2023, et avec les petites latences, on arrivera bien à une facturation acquittée fin 2023. Sinon, on va être feinté, quoi. On pourra pas le faire. Écoutez, donc c'est tout. Oui, si le PowerPoint, j'imagine il sera disponible. Oui, ainsi que le replay de ce webinaire. Ok, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Merci. Je vous en prie. Je baisse la main. Donc, Madame Mignot, vous avez une question? Oui, bonjour. Dans l'appel à projet, vous expliquez toute la démarche. Il est conseillé, je vous lis, les collectivités qui s'engageraient, par exemple via une lettre d'engagement ou autre document, à tracer le produit de tout ou partie de la vente de bâtiments suivant une logique de stratégie immobilière dans la réalisation de travaux d'efficacité énergétique sur d'autres bâtiments. Je comprends qu'en fait, dans le SDI, vous proposez qu'on vende des bâtiments pour que le produit de cette vente serve aux travaux d'efficacité énergétique. Mon souci, c'est qu'aujourd'hui, puisque je n'ai pas le SDI, je ne peux absolument pas m'engager sur et le montant d'un bâtiment qui serait vendu et l'attribution de ce même montant pour réaliser des travaux d'énergie, puisque en fait, ça va être l'objet du SDI, justement. Donc, je ne sais pas comment répondre à cet élément.
J'ai envie de vous répondre que ça dépend de votre budget, voilà, de la volonté de votre collectivité. C'est un peu une obligation, effectivement, d'aller dans ce sens-là. C'est vraiment juste que vous vous engagez à dire, si les conclusions du SDIF disent on va vendre des bâtiments parce que l'usage n'est pas forcément adapté ou autre, à ce moment-là, nous, on s'engage bien en tant que collectivité à tracer tout ou partie du produit de la vente de ce budget-là vers de l'efficacité énergétique. Donc, on ne vous demande pas, dès le début, avant d'avoir les conclusions, de dire oui, on va vendre des bâtiments. En fait, ça dépendra vraiment des conclusions du SDIF. C'est juste que vous vous engagez en disant, si l'une des conclusions, c'est ça, à ce moment-là, on s'engage pour bien tracer une partie des produits de cette vente-là dans justement des actions d'investissement côté rénovation énergétique. Donc, c'est vraiment, on suit la logique projet par rapport à ça. D'accord, mais vous savez qu'en comptabilité publique au niveau des communes… Oui, on l'a en tête. Bon, bah voilà. Voilà, non, ça, on l'a en tête aussi, effectivement. Et ça, c'est l'argent est versé par le Trésor public dans le budget général et il n'arrive pas du tout dans la partie investissement directement. Non, je sais bien. C'est pour ça, de cet engagement politique qui permettra effectivement de faire cette remontée budget général, budget spécifique après derrière. Et donc, c'est cette traçabilité un peu là qu'on aimerait bien avoir en termes d'engagement politique pour s'assurer qu'effectivement, même s'il y a beaucoup d'autres thématiques, on est très monomaniaque, vous savez, on est sur l'efficacité énergétique et le bâtiment dans son ensemble, même s'il y a beaucoup d'autres thématiques de la politique de la ville qui bénéficieraient des produits de vente d'un bâtiment, comme l'initiative via l'énergie, on souhaiterait qu'une partie revienne à l'énergie en retour, quitte à passer par le budget général. Je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, mais d'où l'importance de cette traçabilité politique derrière. D'accord, donc je pense que nous pourrons faire une lettre d'engagement parce qu'effectivement, on va être obligé de vendre du patrimoine. Mais je ne peux pas vous donner les quantités puisque nous n'avons pas encore réalisé le style. C'est le principe qui nous intéresse encore une fois et votre volonté de vouloir le faire. Alors, ce n'est pas juste, attention par contre, une lettre pour faire une lettre, on est bien d'accord, mais bien une envie d'aller dans ce sens-là et un engagement qui est pris au point de vue moral à ce propos du coup. Oui, mais on va être obligé. Bon, ben, très bien, ça va. Je voulais mesurer l'engagement. Je comprends qu'il est sérieux, mais je comprends aussi que vous compreniez qu'il n'y ait pas de chiffres à la clé pour l'instant. Voilà, très bien. Merci. S'il y a d'autres réactions, autrement, j'ai une autre question. Juste sur les questions ADEME, il y a pas mal de questions sur, on en parlait avec Myriam un petit peu, on vous renverra vers différents référents ADEME, ce sera plus simple pour avoir la montée directement vers la source des informations, comme l'a extrêmement bien présenté Myriam. Il y a des dynamiques qui sont différentes aussi par région, il y a l'ADEME nationale qui a mis en place le cadre et des volontés des régions de s'en saisir avec plus ou moins de délai par rapport aux priorisations aussi régionales qui sont ce qu'elles sont évidemment et qui sont à la main des directions régionales. Donc effectivement, on n'aura pas le but, c'est bien un webinaire sur Schémacté, vous montrer les points de porosité et de complément qu'il y a avec la dynamique de l'ADEME. On travaille de manière assez étroite avec nos collègues à ce propos. Ils sont dans le jury aussi, on ne l'a pas forcément mentionné. Ils sont informés des candidatures de manière à ce qu'on ait une bonne dynamique à ce niveau-là. Donc, c'est clair qu'il y a un travail main dans la main. C'est juste pour vous présenter la comparaison et la partie complémentaire et non pas répondre à toutes les questions. Donc, on vous renverra vers les interlocuteurs ADEME dédiés. Je vois que M. Delva a également une nouvelle question. Oui, je me permets une question encore qui est importante, c'est que effectivement dans le cadre du schéma directeur, en tout cas la proposition que la ville vous a fait, donc de 55 bâtiments, on a des bâtiments parce que d'ailleurs vous posiez la question à juste titre d'ailleurs si les bâtiments avaient fait l'objet d'une aide actée précédente, notamment en termes d'audit énergétique. Donc, on a nos écoles qui ont été effectivement lauréates du programme Acté Sequoia. Donc, ça c'est du coup, forcément, il est évident que sur ces écoles, le schéma directeur, ce sera le SDI, le AE, quelque part, il disparaît, bien que ce soit un global quand même. Mais par contre, je vois qu'on a 3 bâtiments qui sont assez conséquents malgré tout, qui ont fait l'objet en 2021 d'un pré-audit Acté 1, comme on l'appelait. Franchement, moi, je ne suis pas satisfait de ce pré-audit parce qu'en fait, il ne mène à rien du tout. Il ne me permet pas, au titre d'un schéma directeur, il ne va pas nous permettre d'avancer pleinement en termes de stratégie énergétique. Est-ce que ces pré-audits, du coup, sont… à partir du moment où ils ont été faits, est-ce qu'ils sortent du schéma directeur ou est-ce que malgré tout, le schéma directeur peut reprendre une étude énergétique sur ces bâtiments ayant fait l'objet du pré-audit? Il y en a 3.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends bien. Je comprends aussi que c'est une question très particulière. On va réfléchir, on va y répondre ultérieurement. Vous avez compris ma réponse. Parce que c'est important quand même. Autant les audits Sequoia, franchement, c'est top. On a eu des résultats qui sont très intéressants. Autant les pré-audits, on ne peut pas faire grand-chose avec. Enfin, en tout cas, quelque chose. Je veux dire, ça, c'est un indicateur, une tendance. Mais en aucun cas, ça peut faire partie d'une stratégie dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment. En tout cas, à ma vue de mon côté, quoi. Donc, je vous laisse réfléchir. Bastien reviendra vers vous certainement avec des réponses. Merci. Je vous en prie, monsieur. Madame Mignot, vous avez à nouveau une question? Voilà, parce qu'on s'est fait financer par Actier, effectivement, un diagnostic, enfin les audits énergétiques. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine de bâtiments qui sont concernés sur la ville de 17 000 habitants. C'est pour ça que je vous dis que nous envisageons d'en vendre quelques-uns. Pour autant, dans les audits énergétiques, et à côté, on n'a pas forcément formalisé un rapport sur les enjeux de vétusté, les enjeux réglementaires, l'enjeu occupationnel, l'enjeu fonctionnel ou l'enjeu stratégique et budgétaire. C'est un peu plutôt ça une réflexion en interne. Donc, du coup, dans l'appel à projet, on ne va pas demander évidemment le financement des audits, mais je ne sais pas quoi faire de tous ces enjeux que vous avez identifiés dans les audits multi-enjeux du patrimoine, puisqu'on en a pour certains bâtiments, certains qui sont faits, d'autres une partie qui n'est pas faite, d'autres encore une autre partie qui n'est pas faite. Et puis surtout, c'est que de fait, on a décidé d'en revendre certains parce que la charge est bien trop lourde pour la ville. Et du coup, sur cela, pour le coup, on n'a évidemment pas fait les audits. On fera des audits à la vente, mais ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Adaptation locale, hein. Enfin, vous connaissez l'ADN du programme, hein, du coup, qui s'exprime par cette démarche, mais par d'autres aussi. Si vous avez déjà fait des audits qui correspondent justement à ce qui a été recherché, on ne refait pas deux fois la même chose, surtout la partie occupation ou autre, vétusté ou autre qui a déjà été menée. Ça, c'est très clair. Donc, c'est l'intérêt du SDIE. On ne plaque pas un modèle avec, bam, d'un seul coup, 10 audits sur tout votre patrimoine. C'est juste que dans le SDIE, il y a à peu près 10 audits types à réaliser, que dans un certain cas, sur tel bâtiment, vous allez faire les 10 parce que c'est un bâtiment que vous ne maîtrisez pas, vous avez depuis 30 ans sans forcément retravailler autre. Dans d'autres cas, vous avez déjà fait la partie énergétique, comme disait M. Delva, etc. On ne va pas la refaire, ça serait stupide, surtout s'il y a ça à 2-3 ans. Dans d'autres cas, c'est l'occupationnel qui ont conduit à une prochaine séparation, comme vous le disiez très bien dans le cadre de ces stratégies de vente, etc. Donc, c'est vraiment l'adaptation. Il faut le prendre comme s'il fallait une image, je dirais une sorte de crible, si vous voulez, avec ces 10 cases-là. Est-ce que le bâtiment, il passe au travers des 10 cases ou est-ce qu'en fait, il y en a déjà certaines qui sont remplies, donc il n'y a pas forcément besoin de refaire. Donc, c'est la même philosophie. Il faut juste bien l'indiquer, vous voyez, dans la candidature en disant on ne le fait pas là parce qu'en fait, on l'a déjà fait il y a 2 ans sur tel aspect, etc. ou autre. Et donc, du coup, c'est plutôt intéressant parce que par rapport à la contrainte, hein, soyons très clairs, on en a conscience, et Myriam l'a très bien présenté, qu'on a de la fin des financements sur cette ligne budgétaire-là au 31 décembre 2023. Ça permet de ne pas faire 10 fois 100 audits partout, mais d'en faire en moyenne, mettons, 7 fois 100 par exemple, du coup. Donc, ce qui permet aussi de rentrer dans un calendrier de manière un petit peu plus fine aussi à ce niveau-là. D'accord, ok. Bon, ok. En fait, nous, on a commencé un tableau avec une notation par critère et si je peux le fournir à l'appel, à notre réponse, peut-être que ça ira. Merci beaucoup. On reviendra avec attention, merci. Je crois qu'il y a des questions dans le chat encore, Myriam. Oui, justement, je suis en train de les reprendre. Donc, pour la région, il y a une question sur l'éligibilité de la région Aura. Bien sûr que si, elle est tout à fait éligible à l'aide chez Macté. Par contre, visiblement, non, ils ne se sont pas engagés pour renouveler l'expérience puisqu'ils ont déjà été fortement mobilisés sur la première version expérimentale de leur AAP, de l'ADEME. Mais par contre, oui, sur chez Macté, il n'y a aucun problème. Au contraire, on a déjà reçu justement une sollicitation d'ici, Germaine notamment. Et ça me permet de faire le lien avec l'autre question sur la présentation des candidatures pour les facilitateurs. Donc, si vous avez plusieurs candidatures
voilà, si vous regroupez plusieurs candidatures, eh bien, tout simplement, vous reprenez chaque candidature, vous nous les faites parvenir, vous prenez contact vous-même directement avec nous, avec votre référent régional, et puis on traitera les candidatures une par une, mais en prenant bien en compte que c'est vous, structure facilitatrice, qui regroupez tout simplement les candidatures. Pour ce qui est de présenter 2 candidatures, donc une ville et un EPCI, je ne vois pas de contre-indication. Par contre, il faudra bien faire une distinction entre les bâtiments de la ville et les bâtiments de l'EPCI. Chaque SDIE équivaut à une candidature, donc voilà. Encore une fois, rapprochez-vous de votre référent régional. Et n'hésitez pas à indiquer de quelle région vous provenez lorsque vous posez des questions dans le chat. La question de Mathieu Hayes, qui est juste après, on y a répondu du coup par l'interrogation justement précédente, de bien dire, voilà, si déjà vous avez fait des audits, vous n'avez pas besoin de les refaire. L'énergie, c'est quand même un point qui est quand même assez important. On est énergéticien malgré tout, et le programme acté, il y a bien le côté énergie qui est dedans. Donc, si sur les bâtiments, même non DEET justement, assujettis, des critères CIR, etc., vous n'avez pas fait d'audit depuis vraiment suffisamment longtemps pour que ce soit pas assez signifiant, ça vaut le coup quand même de faire des audits énergétiques pour le coup, puisqu'on s'intéresse au bâtiment dans son ensemble. On prend l'axe, pour le dire autrement, si on revient en philosophie, de l'approche de la rénovation énergétique pour tirer une rénovation globale, en fait, pour tirer un plan patrimonial de manière assez large en l'occurrence. S'il manque cet axe énergétique, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est, et accessoirement parce qu'on est sur des financements qui sont dédiés à l'énergie, il risque de manquer une brique d'un point de vue très opérationnel à votre SDIE, du coup, en l'occurrence. Donc, cette distinction assujetti non assujetti par rapport au fait de faire ou pas un audit énergétique n'a pas forcément sens pour le coup en l'occurrence dans ce dispositif-là, y compris dans l'approche plus globale que porte un SDIE au-delà de notre financement, bien entendu. Et comme Pierrick de Gardin, qui est également membre de notre équipe, le précise, si certains audits sont déjà faits, cela modulera le prix global du SDIE à la baisse. Le SDIE est justement l'occasion de voir tout ce qu'il manque pour compléter la matière à la base de votre stratégie immobilière. Voilà, donc ça corrobore ce qui a été dit précédemment. Sur le coût, du coup. Alors, encore une fois, donc on est de 1 à 2 euros si les audits ont déjà été effectués, en moyenne par mètre carré, et de 3 à 4 euros en moyenne par mètre carré si il faut également faire les audits. Encore une fois, c'est des fourchettes de prix qui sont très générales, donc en fonction de votre contexte, de la taille de votre commune, de la typologie des bâtiments, il risque d'avoir justement pas mal de différences. Et pour ce qui est de la liste des prestataires qualifiés, je sais que l'ADEME travaille sur une qualification des bureaux d'études techniques, mais à l'heure actuelle, on n'a pas. Après, je peux vous communiquer certains noms, mais je ne sais pas si ce serait très gentil. Non, ce n'est pas forcément dans notre rôle, on ne pourra pas. Pour le coup, c'est vraiment des bureaux d'études bâtimentaires qui seront fluides énergéticiens classiques que vous connaissez, qui sont capables de le mener. Le gros avantage, c'est qu'on ne part pas d'une idée hors sol, on part d'une idée qui est basée sur un cahier des charges type approuvé, travaillé avec l'ADEME. Donc concrètement, n'importe quel bon auditeur énergétique de bâtiment avec des compétences un peu plus transverses que la simple approche énergétique et une vision stratégie patrimoniale, notamment de manière plus large, et puis toutes ces approches occupationnelles, réglementaires ou autres qu'on trouve sur un bâtiment, est capable, à partir de ce cahier des charges-là, avec une solide expérience, d'élargir son champ de compétences initial. On a une dizaine de bureaux d'études qu'on a recensés qui savent faire des schémas directeurs immobilier énergie, qui en ont déjà fait, qui sont assez robustes à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, ce nombre il va forcément grandir parce qu'on sait qu'avec l'ADEME, on participe à la création d'une tendance qui va vers le haut pour la stratégie patrimoniale des collectivités via cet outil-là, ce qui va donc attirer aussi d'autres acteurs sur le marché qui n'auront peut-être pas fait, mais on est rassuré par le fait que ce cahier des charges
type SDIE, et c'est pour ça qu'on l'a mis vraiment en lien direct avec nous, notre appel à manifestation d'intérêt, notre démarche. Ça permet de bien cadrer les choses aussi à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas donner, il n'y a pas de qualification qui existe, mais comme Myriam le dit, c'est en train d'être réfléchi. Par contre, ce sera trop long dans sa mise en place par rapport au timing qui est le nôtre dans cette démarche-là. Mais en revanche, effectivement, il y a déjà une dizaine de bureaux d'études qui sont capés sur le sujet. Il y a un certain nombre derrière qui seront prêts à se lancer grâce à ce support qu'on a créé de cahier des charges aussi. Merci Mathieu pour la réponse. Est-ce qu'on arrive au bout des questions? Il semblerait. Pour aujourd'hui, parce qu'évidemment, Myriam et toute l'équipe sommes à votre disposition pour pouvoir répondre assez régulièrement à vos questions. A priori, c'est bon. Les PowerPoint et le replay, tu en parlais tout à l'heure. Voilà, seront disponibles. On vous communiquera les diapos et le lien du replay dès qu'il sera disponible. Donc, ça sera mis sur le site Acté, c'est ce que je précise en plus. Voilà. Merci Marie. Bonne journée à toutes et à tous. Merci encore une fois pour votre attention, pour vos questions et pour votre écoute. Et puis, on reste disponible pour répondre à vos questions par mail ou par téléphone, encore une fois. Voilà, adresse générique, et on vous renvoie après vers les référents régionaux, qui était la dernière ultime question qu'on vient de devoir passer avec Myriam, du coup. Effectivement, à votre disposition. Tout à fait. Très bonne journée. Au revoir.